Dans ce classeur est conservée la collection de cartes postales de la ville de Mérignac, qui est conservée aux archives de Mérignac. Elle est composée d'environ 400 cartes postales qui ont été acquises auprès d'un collectionneur. Les cartes postales datent essentiellement du début du XXe siècle. C'est l'âge d'or de la carte postale. C'est à cette période qu'a été créée la photographie, et des éditeurs de cartes postales ont largement photographié le territoire français, et Mérignac en particulier. Donc ces cartes postales sont très intéressantes pour les archivistes, car elles nous montrent comment était la ville il y a à peu près un siècle. Et dans la collection des cartes postales de Mérignac, on voit qu'il y a un édifice qui a été largement photographié. C'est le château du Parc. C'était un imposant château qui était situé au cœur de Mérignac, au bourg, qui est actuellement le centre-ville. Les nombreuses cartes postales conservées par les archives nous montrent le domaine du Parc. On y accédait par un portail imposant situé sur l'actuelle avenue de l'Isère, au niveau de la rue Beaumarchais, qui conduit à la vieille église. Le château, qui formait un U, possédait sur sa partie droite de la façade principale nord une tour d'inspiration médiévale, avec à gauche une chapelle imposante. Le parc d'agrément autour du château se composait d'une pièce d'eau aménagée sur la Dévèze. C'est un ruisseau qui traverse l'ensemble du domaine du parc, qui prend sa source à l'ouest de Mérignac à Beaudésert, vers l'aéroport, et se jette dans la Garonne à Bordeaux. Dès le XIIe siècle, les archives attestent de la présence d'une maison noble à cet endroit. Cette maison noble était appelée Maison noble d'Espagne, du nom de la famille qui l'occupait à l'époque, la famille d'Espagne. Il est fort probable qu'à l'époque, il y ait eu un château en pierre ou en bois à cet emplacement. En 1543, c'est la famille Lestonac qui achète le domaine. C'est à cette famille qu'on doit le nom de domaine et château du Parc. La famille Lestonac est liée à la famille de Michel de Montaigne. C'est elle qui y construira un château seigneurial. Alors sur ces aquarelles qui ont été données aux archives communales et qui ont été restaurées, ces aquarelles datent de 1932. Elles montrent la façade principale du château du Parc, ainsi que sa façade arrière. Le château, on le doit à un architecte qui s'appelle Ferrand. Il a fait ce château à la demande du propriétaire de l'époque, en 1850, Monsieur Lafargue, qui était banquier. Monsieur Lafargue tenait ce château de la famille de sa femme, la famille de Chavaille, dont Étienne de Chavaille a été maire de Mérignac en 1816 et en 1826. Il tenait lui-même le château de son père, Pierre-François de Chavaille, qui avait acquis le domaine en 1758. Pendant la Première Guerre mondiale, le château est réquisitionné de 1916 à 1918, où il sert de résidence officielle au roi Nicolas Ier de Monténégro, en exil dont le pays est occupé par les Austro-Hongrois. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le château est de nouveau réquisitionné. C'est d'abord la police de Vichy qui installe une école en 1942 dans les locaux du château. Ensuite, ce sera l'armée d'occupation, l'armée allemande, qui y prendra place. À la Libération, elle sera remplacée par les FFI. En 1946, la ville souhaite acquérir le château du Parc. Après les années de guerre, le château, avec ses diverses occupations, est dans un mauvais état. Donc la ville propose de rénover le château du Parc et d'y installer un nouvel hôtel de ville. Cependant, les négociations avec le propriétaire n'ont pas abouti et le projet ne se fera pas. On se retrouve en 1961 avec un autre document, un rapport de l'architecte de la ville qui présente le château du Parc en 1961, qui est occupé sans autorisation par des familles. Et ce château se révèle être dans un état de vétusté très avancé, dans lequel il n'est plus possible que des personnes habitent. Et il prescrit sa démolition. C'est une démolition qui est irrémédiable et qui intervient en 1963. Le parc du château et le château donnent place à des résidences, de nouvelles résidences, appelées le parc Féau ou le parc du château. Donc ici, on a une publicité de 1965 environ qui présente le parc du château, cette nouvelle résidence qui est construite au centre de Mérignac et qui vante les qualités de cette résidence. Donc c'est une publicité qui a été acquise dernièrement par les archives communales. Nous survolons maintenant
le plus important complexe d'habitation réalisé sur Mérignac, le domaine du parc. Plus de 2200 logements en pleine verdure, avec 400 maisons individuelles de grand standing. Dans cet ensemble agréable et harmonieux, au centre duquel subsistera une forêt de pins et de chênes de 25 hectares, règnent encore le calme, la détente et le repos. Du domaine et du château du parc, il ne reste aujourd'hui qu'un important fragment de verdure, le parc du château. Les derniers témoins sont des arbres centenaires. À la place, il y a aujourd'hui des résidences, des lotissements, des établissements scolaires et des établissements d'accueil pour la petite enfance. La dernière réalisation est la construction de la maison de la petite enfance Simone Veil, ouverte en 2019. Parmi les projets actuels de municipalité, la Maison de la Nature ouvrira dans les locaux libérés par l'ancien centre de documentation pédagogique, rue Jean Véry. Ainsi, à côté de l'école du parc et du conservatoire, se trouvera un lieu d'animation, d'information et d'innovation d'aider à l'écologie et au développement durable.